Mesure que Liora grandissait, le village apprenait à la connaître, mais ne la comprenait pas encore vraiment. En 1949, on ne parlait pas de troubles neurologiques. On disait seulement « cet enfant est différente » ou encore « elle vit dans son monde ». Ces mots suivaient Liora comme une ombre. Quand elle traversait la petite place pour accompagner sa maman au marché, les gens s'arrêtaient parfois pour l'observer. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec incompréhension, et quelques-uns, malheureusement, avec jugement. Liora, elle, gardait les yeux fixés sur le ciel, fascinée par les oiseaux et les nuages. Elle parlait peu, mais elle ressentait beaucoup. Sa maman, elle, ne se laissait pas atteindre par les murmures autour d'elle. Elle serrait un peu plus la main de sa fille et disait doucement « Liora, tu n'es pas moins. Tu es juste toi, et je suis fière de toi ». Elle exerçait pas mal de bons gestes envers ses proches et aussi envers ses voisins. Quand son grand frère rentrait fatigué des champs, Liora s'asseyait près de lui, en silence, et lui donnait une pomme qu'elle avait bien choisie. Elle savait repérer quand quelqu'un avait besoin de douceur. Sa simple présence calmait l'air autour d'elle. Madame Renée, une dame âgée qui vivait seule, avait perdu l'un de ses gants dans le jardin sans s'en rendre compte. Liora, qui adorait regarder le sol en marchant, le trouva. Au lieu de le déposer devant la porte, elle l'essuya, l'étendit au soleil pour le sécher, puis le plaça soigneusement sur la poignée. Quand Madame Renée le vit, elle comprit. Et depuis ce jour-là, elle disait à tout le monde, cette petite voit ce que nous ne voyons plus. Un jour, une scène marqua tous les habitants du village. Sur la route du retour, un enfant fit tomber sa boîte de crayons, les autres passants continuèrent leur chemin. Mais Liora s'arrêta, s'agenouilla, prit chaque crayon et les rangea soigneusement par couleur, du plus clair au plus foncé. Puis elle les remit dans les mains du garçon, sans un mot, mais avec un petit sourire discret. Ce geste simple étonna tout le monde. Sa maman souffla « Vous voyez ». Liora ressent ce que beaucoup ne voient pas. Elle comprend la douceur mieux que personne. Ce jour-là, les regards changèrent un peu. Toujours pas de compréhension complète, mais une première lueur de respect, une première petite ouverture. Dans son monde à elle, fait de détails, de silence et de couleurs, Liora continuait d'apprendre, de s'exprimer et de surprendre. Et sa maman continuait d'y croire de toutes ses forces,